je pense que les deux points qui posent problème, c'est d'une part qu'en fait, les Français votent pour des lois ou votent pour des représentants qui n'ont pas de pouvoir. C'est-à-dire que vous prenez un truc très simple. Le Parti socialiste a fait environ 1% à la dernière élection présidentielle, mais il contrôle directement ou indirectement le Conseil constitutionnel parce que Richard Ferrand est président du Conseil constitutionnel et c'est un ancien socialiste. Il contrôle le Conseil d'État parce que le premier vice-président du Conseil d'État est un ancien socialiste et que le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, est un ancien socialiste. Et donc, on a vu dernièrement, à travers la loi du plomb ou ce qu'on appelle la loi philippine, qu'en fait, le Conseil constitutionnel peut censurer des lois avec des motifs qui sont plus ou moins fondés sur une base juridique. Mais quand vous avez un peuple qui vote à chaque reprise pour des lois ou qui vote pour des représentants qui n'ont pas de pouvoir, ils se disent que peut-être que la démocratie ne fonctionne pas si bien que ça. Et d'ailleurs, c'est une enquête du Cevipof qui montre que à peu près 45% des Français sont pour un régime autoritaire, en tout cas un régime avec un président qui soit avec un pouvoir très fort, et qui pensent qu'en fait les représentants politiques comme le président de la République, les députés ne servent quasiment à rien, en tout cas ne respectent pas la volonté des Français. Et après, le deuxième risque que je vois, au-delà des risques entre guillemets de captation de souveraineté, c'est la confiance dans la justice. Oui. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des gens qui... En fait, il y a une justice à peu près qui est vue par les Français, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, qui est vue par les Français comme inégale. Ça veut dire qu'en fait, vous respectez les lois. Ça veut dire que, par exemple, le meilleur exemple, c'était l'exemple du Covid. Si vous mettez le masque en dessous, un centimètre en dessous le nez, vous allez vous prendre une grande amende. Et des gens, dans certains territoires, peuvent commettre des crimes, des délits, des viols, etc. et ont des peines qui ne sont pas forcément proportionnées aux actes qu'ils ont commis. Et donc, de plus en plus de Français se disent que peut-être qu'il faut se faire justice soi-même. On voit bien qu'il y a un développement dans certaines régions du pays auquel on voit des commerçants qui s'arment pour se faire justice eux-mêmes, des gens qui décident de se protéger en cas de cambriolage. Et donc tout ça crée de plus en plus un climat à minima insurrectionnel à l'aube d'une guerre civile.